Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre étui que j'ai fait. Alors c'est un étui qui a été fait dans le même style, si je puis dire, avec ce système, dans le même style que celui que j'ai fait pour l'ami Philippe. Juste pour petit rappel, que dire? Oui, voilà. Pour petit rappel, voilà. Alors pour le titre, celui qui va aller voir la vidéo, c'est la réalisation, l'étui double port de Phi C. Voilà. Ça c'est l'étui que j'avais fait précédemment dans une vidéo précédente que j'ai présentée. Et c'est dans le même style que celui-là. Donc mon ami Marc-Antoine m'avait demandé si je pouvais lui faire un étui dans le même style, parce qu'il aimait bien le concept en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, éventuellement. Après, donc, les caractéristiques sont différentes, bien entendu. C'est au niveau de, comment dire, si on regarde, au niveau de la platine, ici c'est en biais, que là c'est avec un arrondi. Et là il y a une encoche, là aussi, mais c'est des encoches différentes. Ensuite, le couteau de l'ami Philippe se présentait avec une petite forme sur la lame, donc dont j'ai été obligé de faire cette petite partie en forme de pointe. Voilà, donc ici c'est pas vraiment le cas, mais comme la lame est droite, je voulais quand même démarquer en faisant cette petite partie prononcée, tout simplement, voilà, droite. C'était pour montrer la petite différence. Donc ceci étant dit, je vais vous donner les caractéristiques de l'ensemble. Donc je vais vous montrer d'abord le couteau. Alors, petite précision, il y a quand même de la rétention, hein. Et je peux vous dire que je secoue et que c'est pas accroché, hein. Donc voilà, je fais toujours attention de ne pas couper parce que le couteau est neuf et je peux vous dire qu'il est bien tranchant. Voilà, donc ici c'est du brut de forge sur la partie haute. La lame, on voit que c'est bien, c'est du neuf, c'est bien affûté et tout, avec le petit ricasso ici. Et le manche, par rapport à l'autre étui que j'ai fait, donc l'autre couteau, ici il est moins large. Donc il y a deux encoches, mais sur l'autre c'était plus prononcé et plus large, et donc même un peu plus épais. Voilà. Donc ici forcément c'est sûr que au niveau de l'étui, il y a une petite différence sur cette partie-là, et ici sur la pointe. Et d'ailleurs même sur l'arrière de la lame, si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'il y a un genre de petite pointe ici. Et le manche n'est pas très droit, que là on voit que ça fait une continuité pratiquement, sauf bien entendu ici sur la pointe. Mais franchement il est superbe, hein, quand on voit quand même les motifs qui ont été faits, même sur le bout là, je sais pas si on va le voir, oui voilà. Franchement c'est du gros et c'est du lourd, je peux vous dire qu'on l'a super bien en main. C'est un bon couteau, hein. Je suis pas là pour faire de la publicité, mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que le coutelier qui a fait ça, c'est mon copain Marc-Antoine qui m'a dit que je pouvais en parler dans la vidéo. S'appelle Timothée Vidot, donc V-I-D-A-U-D. Voilà, Timothée comme ça se prononce bien entendu. Franchement, je sais pas d'où il est ce gars, hein, mais là il a fait du super bon boulot. Voilà, comme on peut voir, il y a quand même de belles finitions, hein. Je ne vais pas parler trop du couteau parce que je connais pas trop. Là, on voit qu'il y a même une petite encoche ici et là aussi pareil. Franchement, alors on va peut-être voir le logo. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme logo, mais enfin bon. Peut-être qu'il se regarde dans l'autre sens, hein. Donc je vais le retourner éventuellement. Voilà. On le voit peut-être mieux comme ça. Donc voilà, alors je vais vous parler un petit peu de... Je vais pas revenir sur le fait de l'étui, hein. Je pense que je vais en parler quand même. D'ailleurs je vais remettre le couteau dedans, ce sera certainement plus facile. Donc voilà, parce que quand on est derrière la caméra c'est pas évident. Donc ici forcément pour l'ami Marc-Antoine, hein, donc j'ai fait comme sur l'autre. Alors ici la différence par rapport à celui de Philippe, l'ami Marc-Antoine voulait une couture de décoration. Donc je peux déjà dire à Marc-Antoine que j'ai passé du temps à coudre
rien que pour une décoration, hein. Voilà, tout au moins pour cette partie là, et l'autre entièrement, enfin, mis à part l'endroit où il y a l'anneau pour éviter l'usure, parce que puis ça n'aurait servi à rien en fait. Donc voilà, c'est vrai que ça rend bien, hein. Ici c'est double couture comme j'ai fait il me semble sur l'autre, et que dire de plus. Bon, après il y a la finition, voilà, c'est le même genre que l'autre étui, hein. Mis à part que là, bon, c'est toujours du tannage végétal, naturel bien entendu. C'est une teinture noire Fiebinks, donc avec le vernis, j'ai mis du Resolène, donc c'est ça qui donne ce brillant. Certains me demandent combien tu as mis de couches. Franchement là j'en ai mis deux ou peut-être trois, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est trois. Voilà, je voulais quand même que ce soit bien protégé, tout simplement, comme je le fais en général d'habitude, hein. Je mets pas qu'une couche, tout simplement. Voilà, donc ça, en le mettant comme ça, c'est pour le port vertical droitier. Ça peut aussi servir pour un gaucher, hein. Il suffit dans ces cas là de le mettre de ce côté-ci, et là ce sera pour un gaucher. Par contre pour un droitier, moi je dis comme j'ai dit à Philippe, hein, je pince légèrement de façon à ce que ça puisse passer. C'est un peu juste, mais c'est normal pour dire que ça ne voyage pas trop. Voilà, mais sinon ça passe, tout simplement. Alors je répète que, comme sur l'étui à Philippe, j'ai mis des pressions fortes. Mais c'est vraiment des pressions, c'est les plus grosses que j'ai, tout simplement. Voilà. Donc on voit, il y a le petit logo ici, et de l'autre côté, pareil, c'est en quinconce. Je n'ai rien mis sur l'étui, pour la simple et bonne raison, c'est que le copain Marc-Antoine ne voulait pas de motif ni de quoi que ce soit. Voilà, donc il est simple, normal. Voilà, moi je trouve que c'est tout aussi beau. Après c'est chacun ses choix, on y met un logo, les initiales, ça fait tout aussi beau. Mais voilà, il n'y a pas de motif de grainage ou autre chose, tout simplement. Voilà, ça c'est l'ensemble. Et ça rend vraiment bien, en fait, ça suit les mouvements. Bon, il n'y a pas le passant sécurité, comme je fais d'habitude, pour la simple et bonne raison, c'est que si on enlève cette partie-là, tout simplement, on peut accrocher, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, le couteau, tel qu'il est là, sur un mousqueton, sur la bretelle avant du sac à dos, ou partout où on veut, éventuellement. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait le passant sécurité. Pour la simple et bonne raison, c'est que du fait qu'on peut l'enlever, si les pressions viennent à s'enlever, le passant sécurité, c'est pas lui qui va... Il restera à la ceinture, forcément, mais il s'en ira de ce côté-ci. Donc ça sert à rien de le faire, tout simplement. Voilà. Et moi je trouve que c'est pas plus mal, et en répétant encore une fois, si cette partie-là, parce que normalement il est prévu, je vais l'enlever d'ailleurs, il est prévu donc toujours en le pinçant, comme ça c'est mieux. En plus, petite précision, voilà, j'ai mis des pastilles pour éviter le frottement, pour pas abîmer cette partie là, parce qu'en fait il va être porté dans le dos, donc si on voit la personne de dos, on va voir cette partie là, tout simplement. Et cette partie ci qui est sur le dessus pourra rester à la ceinture éventuellement, ou l'enlever, et par contre on pourra utiliser cette partie là comme ceci, avec l'anneau vers le bas, à la ceinture, de façon à pouvoir accrocher une gourde ou accrocher ce que l'on veut, des clés ou toute autre chose, quoi. Voilà, donc c'est une utilité supplémentaire, voilà, une possibilité supplémentaire, tout simplement. Quand on voit les pressions, c'est pas du petit, c'est les plus grosses que j'ai, et franchement elles accrochent, celles-là, hein. Tout comme les autres, hein, mais celles-là elles accrochent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus dures. Donc Marc-Antoine, n'hésite pas à bien appuyer, hein, je ne douterai pas de ta force, et de façon à ce que ce soit bien installé, quoi. Et là ça ne bougera d'aucune manière, tout simplement. Voilà, je vais pas en parler de trop, sauf que je vais donner quelques petites précisions sur la longueur totale du couteau. Il fait quand même déjà le poids du couteau par lui-même. Alors rien que je vais le ressortir d'ailleurs, tout simplement, parce que ça j'ai pas dû le préciser au début de la vidéo. Si on prend le couteau, donc rien que le couteau, le poids il fait 387 grammes. Voilà, c'est pas léger, hein. La longueur du couteau,
en totalité de la pointe jusqu'au dos, ça fait 30,7 cm. C'est quand même assez grand, hein. La lame, elle fait 19 cm, jusque là, jusqu'au bord ici, hein, à peu près. Donc si on retire le ricasso, on a à peu près 18,5 de tranchant, quoi, en gros, hein. La largeur de la lame, donc au plus large, ça doit être cette partie ici, voilà, comme ça. Ça fait 4,7 cm, presque 5 cm en largeur. C'est déjà le beau bébé, hein. Et en épaisseur, donc, c'est 6 mm sur l'épaisseur, ce qui est déjà quand même assez bien, quoi. Donc voilà, j'ai parlé du couteau. Alors ici, si on parle forcément de l'étui, vu qu'on a parlé du couteau, on va prendre l'étui seul, donc cette partie ici, qui fait 103 grammes. Ma foi, c'est pas énorme, hein, 103 grammes. Pardon. L'ensemble passant, donc l'ensemble passant qui comprend ça et ça, les deux parties, pour le port vertical bien entendu, il y en a pour 83 grammes niveau poids. Et si on prend l'ensemble, donc l'étui complet, hein, quand ça se sera installé et accroché, si on prend l'étui complet, on est à 186 grammes. Et bien entendu, si on rajoute le couteau dedans, ce que vous voyez là, il y a 573 grammes. Voilà. C'est pour les petites précisions. C'est peut-être pas vraiment important, mais parfois certaines personnes me demandent pourquoi tu mets pas le poids de l'étui ou le poids du couteau ou ceci ou cela. Bon, pourquoi pas après tout, hein. Et là maintenant c'est chose faite. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire entre guillemets. Enfin quand j'oublie pas. Et comme ça donne un petit peu plus de précision, hein. Je sais pas, oui, j'ai peut-être oublié de parler du système aussi, parce que j'ai fait la même chose et le même système. Donc on peut voir, il y a une vis, il y a un point de colle dedans de façon à ce que la vis ne se défasse pas. Donc Marc-Antoine vérifie quand même si c'est toujours bien serré. On ne sait jamais, ça peut arriver que ça se desserre. Donc là j'ai pas mis de pastilles parce que en fait voilà, on le voit pas, et donc ça normalement ça ne frotte pas sur le dos du couteau, voilà, tout simplement, parce que j'ai employé une petite, et puis bon, c'est peut-être par rapport à la forme. Donc pour cette partie là, tout simplement elle se tourne, voilà. Alors pour mettre dans le dos, moi je conseille de l'avoir comme ça. Ça fait que quand on va avoir le couteau, on va s'aider avec le pouce pour l'enlever, et donc il sera dans ce sens. Pour le port vertical, on le mettra de nouveau dans ce sens, tout simplement. Voilà, donc ici je l'ai fait un peu plus long exprès, hein. Après ceux qui veulent le découper, soit rond, soit en pointu, ou soit comme ils veulent, ils le feront. Et puis bon, c'est vrai que si on n'a pas de teinte, on mettra un petit coup de marqueur dessus, et puis voilà, quoi. Bon, enfin ce serait dommage, tout simplement, hein. Mais il y a des gens qui le font, quoi. On n'est pas derrière tout le monde non plus. Voilà. Donc que dire de plus? Pas grand chose, sauf que je souhaite à l'ami Marc-Antoine de bien s'éclater avec son nouveau couteau, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il le possède. Je pense même qu'il n'a pas dû l'utiliser, et qu'il a attendu peut-être d'avoir un étui digne de ce nom. Comme ça lui fait un superbe ensemble, et franchement c'est vrai que je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait l'étui, hein, mais je dis pour l'ensemble, c'est vraiment un beau joujou, quoi. C'est vrai que ça vaut le coup, d'un étui fait main et un couteau fait par un artisan coutelier. Je suppose que c'est un artisan coutelier, hein. Et ça vaut le coup, hein, franchement, d'avoir un ensemble comme ça. Et là je pense qu'il est parti à vie avec tout ça, hein. Enfin, sauf si le couteau casse, ou sauf si l'étui se retrouve détruit d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver, hein. C'est pour une utilisation normale, et puis il faut y faire attention, c'est du cuir. Je pense qu'il peut le garder de nombreuses années, hein. Par contre, c'est sûr que si on s'amuse à voir ça à la cuisse ou dans le dos, et qu'on s'amuse à ramper dans les cailloux ou ce qu'on veut, c'est sûr qu'on va l'abîmer, hein. Voilà, ça c'est ce que je dis de temps en temps dans les vidéos, tout simplement. Mais je pense que même l'ensemble, il pourra le transmettre à sa descendance, il n'y a aucun souci. Voilà, alors Marc-Antoine, profites-en bien.
je dis à tout le monde, passez de bons moments, profitez. C'est vrai qu'avec ce nouveau virus qui vole dans l'air là, il y a pas mal de soucis, mais en faisant les choses sensées et puis en essayant de faire attention, on peut encore profiter de ce qu'on du beau temps éventuellement quand on a du beau temps et de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, condition d'être raisonnable, tout simplement. Voilà, allez, je vous dis à tous, portez-vous bien et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, bye bye.